Ils sont venus me tuer comme ils l'ont fait avec Elias. Et probablement avec ma fille. Ne t'inquiète pas, la police est maintenant en route. Nous sommes en sécurité ici. Tu crois que ma maman existe? Bien sûr, mon enfant. Nous avons tous une mère quelque part dans le monde. Alors, où est la mienne? Tu crois qu'elle me cherche, Lupita? Je pense que ta maman n'a pas cessé de penser à toi une seule seconde. Je suis sûre qu'un jour, cet amour dont ton cœur a tant besoin viendra, ma petite. Oh, merci pour toutes les gentilles choses que tu m'as dites. Je sens déjà que je t'aime beaucoup. Et je t'aime beaucoup, moi aussi. Beaucoup, beaucoup. Je suis venu parce que Rinebra cherche désespérément à retrouver ma nièce. Le seul indice que nous ayons vraiment, c'est ce que votre sœur Passroblé nous a raconté. Vous savez si votre sœur ou quelqu'un de votre famille a recroisé la fille qu'ils ont vue au camp là-bas, sur la passerelle? Non. Non? Non, on l'a pas revue. C'est dommage, mais on ne l'a pas revue, non. Vous êtes sûr? J'en suis sûre, certaine. Bien. Alors tu en as profité pour utiliser l'arme de ton mari. Oui. Je ne suis pas fière de le dire, mais Elias m'a emmené plusieurs fois à la chasse et j'ai appris des choses sur les armes, mais ne t'inquiète pas, je n'ai jamais tué personne. Quand je vivais à la campagne, mon père m'a tout appris. Il m'a dit que je devais apprendre à défendre ma famille et notre terre. Esteban, merci beaucoup. Tu m'as sauvée, je te serai toujours reconnaissante. Non, ce n'est pas le cas. Si tu m'as sauvée. Non, tu n'as pas besoin de me remercier. Maintenant, on doit se concentrer sur les personnes qui ont envoyé ces types. On doit retrouver ta fille. Tu es en sécurité. L'important, c'est que tu sois en vie. Je ferai renforcer ta sécurité et celle de ma famille. Tu n'es plus seule, Rinebra. Je suis pas la secrétaire la plus rapide du pays, mais laisse-moi un peu de temps et on verra bien si quelqu'un pourra me rattraper. Alors, voyons ça, Nandi. Écris donc. Je peux relever ce défi. Tu ne sais pas te servir d'un ordinateur? Ah, la vérité, c'est que j'ai appris au cybercafé, celui juste à côté de la maison de passe. Je passais mon temps à chercher du maquillage et des tenues. Bon. On a dit qu'on était amis, non? Et les amis sont là pour se soutenir. Ouais. Si tu veux progresser, compte sur moi. Merci, mon ami. Oui, je veux progresser. Et encore plus avec toi. À la guerre, boss! Vas-y! Oh, très bien. Géraud, quel miracle! Tu voulais vraiment me parler ou tu l'as pas fait exprès? On va dire que j'arrêtais pas de penser que j'ai été un peu sec avec toi le jour de la fête. Non, j'ai même pas remarqué. Je sais pas si t'as vu, mais j'étais un peu occupée. Ouais, et depuis quand t'es dans cette relation? Enfin, je me souviens que t'étais très attachée à moi, je t'en veux pas, mais t'es ouverte ou... Non, je plaisantais juste avec toi, Géraud. Désolée, la vérité c'est que je suis à fond sur Sal. J'ai compris que c'était un 10, mais... Mais il est pauvre. Vraiment, il est pauvre, quoi. Et alors? Il a pas beaucoup d'argent, mais disons qu'il a du potentiel. Il est intelligent, travailleur, responsable, fidèle et il a un corps qui est fou. Il me fait toujours sourire. Ah, c'est vrai. Est-ce que... tu veux qu'on aille prendre un café ou autre chose, ou ton copain va se fâcher? Non, pas du tout. Sal et moi on sont en merveille, il y aura pas de problème. Je vais vérifier mon agenda. Elle m'a raccroché au nez. Et voilà. Je te décevrai pas et je décevrai pas Passe. Donc s'il n'y a pas de solution, je continuerai d'avoir 2 emplois. Ne t'inquiète pas pour l'ordinateur. J'enverrai un mémo pour que tu puisses l'emprunter. Un mémo quoi? Non.
Un mémo, c'est un... Non, non, un- je plaisante. Je sais ce que c'est qu'un mémo, je suis pas si bête non plus. Passons aux choses sérieuses. Comment ça se passe avec les enfants? On va faire une soirée pyjama, et donc, j'espère régler les choses à ce moment-là. Et t'y arriveras. Et n'oublie pas que rien ne pourra nous atteindre. Toi et moi, nous sommes plus forts à deux. Phobo, c'est ici? Oui, c'est ce qui est indiqué là. Attention. Ah, je ne comprends pas. Comment se fait-il que ma petite fille... Est-ce que c'est cette maison? Oui, c'est là. Qu'est-ce que ma petite fille peut bien trouver à ce garçon? Je n'arrive pas à comprendre. Les Roblés ont besoin que tu libères la boutique pour qu'ils puissent continuer à travailler. Je te comprends plus, tu voulais qu'on ferme et maintenant tu changes d'avis? Ben oui, mais j'ai parlé à Salomon et il m'a dit qu'il pensait que... Oh! Faites un peu Quoi? attention, Vous voyez, mademoiselle. les rues sont pas privées, Allez, alors ne passez. bloquez Bon, pas allez, le viens, on y va. passage. Avancez, allez. Oh mon Dieu, cet endroit est rempli de sauvages, je comprends pas. Attends-moi, Oh mon Kobira, enfant, fais viens. attention! Attention, tu vas me faire tomber. Et pour ce modèle, il n'y a plus de pièces de rechange. Comment ça? C'est quoi une pièce de rechange? Bah, je veux dire que si je suis blessée, j'aurai un peu de mal à m'en remettre. Mais c'est Kobira et mes petites D'accord, chalets. j'arrive. Enfin, vous! Oui, bien sûr, monsieur Esteban. Je garde un œil sur vos enfants en ce moment. S'il vous plaît, prenez soin de vous. Alors, explique-nous ce qui est arrivé à mon père et pourquoi nos agents de sécurité nous ont fait sortir du jardin. Bas, tu sais ce qui s'est passé? Ils l'ont encore attaqué dans la rue? Les enfants, la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il va bien, et que lorsqu'il le pourra, il reviendra vous raconter ce qui lui est arrivé. En attendant, je m'occupe de vous. C'est bizarre. Depuis quand mon père, au lieu de nous parler à nous, qui sommes ses propres enfants, préfère parler à sa cuisinière? T'es une employée, pour qui tu te prends, hein? Boss, qu'est-ce qui t'arrive? Désolé, Bosco, mais je ne t'ai jamais manqué de respect, alors je ne vais pas en supporter davantage. Maintenant, tu peux me dire pourquoi tu me détestes autant. S'ils avaient fait leur travail correctement, Madame Rinebra et moi n'aurions pas été mis en danger de mort. Comment est-il possible que les criminels soient mieux organisés que vous, Castro? J'ai besoin de savoir si ces agresseurs sont les mêmes que ceux qui ont tué mon mari. Et enlevé ma fille. Allez, enlevez leur cagoule. Reconnaissez-vous l'un de ces hommes, madame? Je dois retourner cette attaque en ma faveur. Rinebra, ça va bien? Enlevez-lui, s'il vous plaît. Je le reconnais, Esteban. Il a tué mon mari. Je ne suis pas parfaite, mais si je viens ici, c'est pour travailler, pas pour qu'on me manque de respect. Et depuis quand nous dire la vérité est un manque de respect? Tu n'es pas obligé de rester à la maison. Tu viens, tu cuisines ce que tu as à cuisiner et tu repars. S'il te plaît, modère ton ton, Bosco. Boss, ta haine atteint des niveaux très élevés, alors arrête. C'est pas de la haine. Tu fais de la cuisine et c'est tout. Tu n'es ni une nounou, ni une gouvernante, et encore moins mon ami. Que les choses soient claires, tu n'es qu'une employée. D'accord? Tu n'es pas multitâche. Bosco, arrête. Gala, écoute Bosco. J'ai pas eu l'opportunité d'obtenir une licence, d'avoir des titres ou des diplômes. Dès mon plus jeune âge, j'ai dû commencer à travailler. Mais toi et ta grand-mère, vous vous êtes chargés de me rappeler sans cesse que je suis inférieure et que je n'appartiens pas et n'appartiendrai jamais à votre classe. Tout ce que je sais, c'est que j'ai essayé de faire de mon mieux dans la vie, au mieux de mes capacités. C'est pour ça que j'ai fait des études pour devenir chef. Et c'est une bonne chose que tu l'aies fait. Mais ça ne change absolument rien. Tu viens, tu travailles et tu repars. Tu n'as absolument pas à t'impliquer dans des choses qui ne te concernent pas. Écoute, vous n'allez peut-être jamais comprendre ce que signifie le travail, et c'est tant mieux. Heureusement que vous n'aurez pas à supporter toutes les difficultés par pure nécessité. Passe. Eder. Passe. Bosco, qu'est-ce qui te prend? Là, t'es allé trop loin, tu l'as presque fait pleurer. Qu'est-ce que t'as contre Passe? Pourquoi tu lui en veux autant? Pourquoi t'es si grossier? Parce que vous n'avez pas vu ce que j'ai vu. Je les ai vus tout à l'heure et notre père et Passe se sont presque embrassés.
Tiens bon, Paz. Tu es là pour ta famille. Tout le monde compte sur toi. Je n'ai aucun doute que c'est lui. Il était avec le groupe de criminels qui a enlevé ma fille. Pour qui travaillez-vous? Qui est votre patron? Qui vous a envoyé? Vous m'avez envoyé une lettre anonyme de menace, n'est-ce pas? Que voulez-vous? Que voulez-vous? Vous m'avez déjà arraché les 2 personnes que j'aimais le plus au monde! Vous voulez quoi? Rubio avait raison, t'es qu'une folle. Rubio Regente Zacatlan, le criminel. Nous devons les transférer au bureau du procureur. Ils ont le droit de faire une déclaration. Emmenez-les. Vous ne pouvez pas juste les emmener comme ça. Ils doivent d'abord citer les noms de ceux qui sont derrière tout ça. Castro! Calmez-vous! Ces criminels doivent tout nous dire. Où se trouve la fille de Rinebra? Calmez-vous, tout ira bien. Tout ira bien. Madame! Ouvrez la porte. Je n'ai pas l'intention de rester une minute de plus que nécessaire dans votre quartier. Je vous vois à travers la vitre. Je peux entendre votre respiration. Madame Guadalupe! Allons-y. Allons dans la chambre à coucher. Allez vite. Sans faire de bruit, s'il te plaît. Allez, va dans la chambre. Kobira, on doit Allez, ma être petite, sage, on n'a pas le temps on pour doit ça. pas mal se comporter. Vous allez rester ici, dans la chambre, et vous ne faites pas de bruit. Allez, je reviens vite. Mais qu'est-ce que cette femme peut bien faire, hein? Comme si elle avait un but dans la vie. Ouvrez-moi la porte, tout de suite, et dépêchez-vous! Madame Guadalupe! J'arrive! C'est pas trop tôt. Vous en avez mis du temps. Ce n'est pas comme si vous étiez débordée. Écoutez-moi bien, madame. Madame, ma fille n'est pas ici. Elle est dans votre maison, en train de travailler. Vous n'avez aucune raison de venir dans mon humble demeure pour me rabaisser. Ah, ça non, je suis d'accord avec vous pour ce qui est de l'humble demeure, mais je ne viens pas ici pour passe, et encore moins pour discuter avec vous. Oh, mais quelle bénédiction! Alors, puisque nous ne sommes pas amis et que je ne vais pas vous servir de café, allez-vous-en. Attendez. Je veux parler à votre petit-fils, Salomon! Je ne veux plus qu'il s'approche de ma petite fille. Ma fille, je suis heureuse que tu sois venue. S'il te plaît, occupe-toi de cette petite dame, je vais voir quelque chose. Dame? Ah, maintenant, tout devient très clair. Si c'est la grand-mère de ce garçon, je comprends mieux les raisons pour lesquelles c'est un sauvage. Ah, attention, je vais vous demander de respecter mon fils, d'accord? Votre oui, fils. Mon fils, vous voyez? Écoutez, madame, vous m'agacez, je commence à être à bout de patience. Comment vous pouvez dire autant de bêtises? Ni vous, ni moi ne voulons que nos familles soient davantage liées. Alors, s'il vous plaît, aidez-moi à terminer cette relation absurde entre Salomon et Gala. Baissez un peu le ton, vous n'êtes pas ici chez vous. Et vous ne pouvez pas venir ici et nous traiter comme si on était un de vos jouets. Un jouet? Oui, des jouets. Oh, des jouets, Kobira. c'est tout ce que vous êtes. Kobira! Kobira! Qu'est-ce que c'est que cette chose Doucement, encore? doucement, n'exagérez pas non plus, calmez-vous. Non, désolé. J'ai donné des coups de pied à des rhinocéros chez les Maasai. Celui-là ne m'intimide pas, mais ce sac à puce peut m'infecter. Enlève-le, Ne enlève-le, vous inquiétez pas, enlève-le, pour écoutez, l'amour le de Dieu. chien est en bonne santé. C'est vous qui avez la rage depuis que vous êtes entré dans cette maison et que vous nous faites des histoires. Ça suffit maintenant, ne jouons pas aux idiots. Je sais que vous détestez ma fille et apparemment tous les roblés. Oui. Mais vous savez quoi? Nous n'allons jamais nous joindre à vous dans quoi que ce soit. Exactement. Et si vous pensez que Salomon n'est pas digne de l'amour de votre princesse Gala, eh bien, madame, c'est à vous de régler ce problème. Qu'en dites-vous? Allez. Le temps joue contre nous. Ouvre ces valises et aide-moi à tout organiser. Écoute, Mauro. Je comprends vraiment pas ce qu'on fait ici dans le quartier de Rubio. Tu vas te La taire. police va nous rattraper, sérieux. Tais-toi et obéis. Vas-y! C'est pour toi, Maricela. À plus tard. Rubio Regente Zacatlan, vous êtes en état d'arrestation. Les détenus sont déjà en route pour le bureau du procureur. Il est aussi nécessaire que vous complétiez votre déclaration. Je m'en occuperai. Mais j'ai besoin de l'adresse de ce Rubio aujourd'hui même. Je veux voir s'il y a des preuves qui accélèrent l'enquête. On a trouvé son adresse et j'ai déjà fait une demande de perquisition. Castro, faites votre travail. Donnez-nous au moins une réponse sur la disparition de la fille de Madame Nicoliti. Vous avez ma parole, ça Comment sera fait en est-il temps et en possible heure. que ces animaux soient entrés dans ma maison, Abdul? Ça ne faisait pas partie de mon plan. Ce sont des personnes professionnelles.
Mais tout est sous mon contrôle maintenant, madame. Je vous promets qu'ils ne feront rien pour vous compromettre. J'espère pour toi. Malgré tout, ça ne peut qu'aider Mauro à exécuter son plan. Laisse-moi voir, c'est parfait. Je mets ça ici. On a presque fini. Regarde, on peut le mettre par là. Ce n'est pas nécessaire. Très bien. Voilà, il y a tout ce qu'il faut. Esteban, est-ce que je suis folle? Tu as entendu ce que j'ai entendu? Ils voulaient me faire chanter. Oui. Ce sont eux qui ont orchestré l'attaque contre toi et ta famille. As-tu déjà entendu parler de ce Rubio? Non. Non, mais j'espère qu'ils vont l'arrêter. Bien que... je meurs de peur parce qu'avec tous ces hommes détenus, ils pourraient se venger de moi. Ils pourraient tuer ma fille. Non, ne t'inquiète pas, ça n'arrivera pas, enfin. On va trouver qui sont ces personnes qui veulent te faire du mal, je te le promets. Ça va aller. Ça va, maman? Luna va bien? Oui, elle va bien. Mais Madame Elvira est dans la maison. Quoi? Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle a vu la petite? Non. Non, non, par la grâce de Dieu, non. Mireia est en train de la divertir. Luna, Kobira et moi sommes dans ta chambre. Ah, Madame Elvira ne doit pas voir Luna, s'il te plaît. Si elle la voit, elle le dira à Rinebra. Désolée de te mettre dans ce pétrin, mais on n'a vraiment pas d'autre choix. Je pense qu'il est temps pour toi d'avouer toute la vérité à Madame Rinebra. Je dois retourner travailler. S'il te plaît, fais ce que je t'ai demandé, maman. Tu dois prendre en considération ce que je viens de te dire. Il faut que tu ramènes cette petite fille ou tu vas finir par avoir de sérieux problèmes, Passe-Roblé. Maintenant, c'est à mon tour de te demander ce que tu ressens. Et au nom de Bosco, je te présente toutes mes excuses parce que je sais que ça t'a fait beaucoup de mal. Ah, merci beaucoup, Galita. J'ai de nombreuses raisons d'être aussi touchée. Et la haine de ton frère Bosco est l'une d'entre elles. Je le sais. Crois-moi, c'est pas une excuse, mais nous aussi, nous avons beaucoup de choses à régler pour aller mieux après tout ce qui s'est passé. C'est vraiment pas facile. Je pense qu'il est temps pour toi d'avouer toute la vérité à Madame Rinebra. Que sais-tu de la famille Barral Nicoliti? Pas grand-chose. Les bases, quoi. Je veux dire que je sais que mon père a fait des affaires avec Elias et je connais que très peu de choses sur Rinebra. Ah, mince. Je pensais qu'ils étaient proches. D'habitude, tous les riches se connaissent. C'est pas faux. En fait, on a appris à mieux les connaître après la tragédie qu'ils ont vécue. Mais pas tellement. Pourquoi, Passe? Parce que je m'identifie beaucoup à Madame Rinebra. Tu ne sais pas à quel point je souhaite récupérer ma fille pour lui donner tout l'amour que j'ai pour elle.